été coupée par les médias, de sorte que nous ne puissions voir la main de ce petit. Pourquoi cette photo a comme subi une retouche à cet endroit? Car sur cette photo bien plus nette qui a circulé sur tous les médias, on peut voir deux lignes, une ici et une là. Celle du bas part en courbe, mais celle-ci, donc la supérieure, est une ligne simienne, mes amis. Autrement dit, un trait qui coupe la main à l'horizontale, ce qui veut dire que le petit Émile est un enfant Zori. Il a été enlevé pour cette raison. Expliquez-moi pourquoi on va faire que la petite Lola qui a été ciblée pour les particularités qu'elle avait. Pour le petit Émile, nous sommes en présence du même type de commande de prison aux États-Unis. Le témoin affirme avoir été frappé par une caractéristique particulière. La fillette semblait cacher son œil droit. Pendant de nombreuses années, selon l'enquête américaine, elle aurait participé au recrutement de jeunes filles mineures pour le réseau d'exploitation S mis en place par Jeffrey. On va juste revenir sur un passage de ma première vidéo. Par contre, dans le même genre, il y a eu un autre témoignage très important. Il s'agit d'un témoignage d'un couple irlandais qui se baladait dans la rue. Donc les Smiths, eux, ils ont également aperçu deux hommes, dont un qui portait de manière un peu maladroite une fillette blonde avec un pyjama rose avec des motifs, donc comme celui que portait Madeleine le soir de sa disparition. Un peu avant 22h, vraiment partir du complexe hôtelier et se diriger vers une rue un peu plus lointaine, là où il y a des villas. Ce signalement a été également pris très au sérieux. Il y a des portraits robots qui ont été diffusés, histoire de retrouver ces deux personnes, d'ailleurs qui sont toujours disponibles parce qu'on n'a pas retrouvé ces deux personnes. Donc à l'époque déjà, il y avait plusieurs théories qui circulaient sur un éventuel réseau criminel international. Certaines d'entre elles faisaient notamment référence à la théorie complotiste du Pizzagate. Un lien entre le portrait robot de suspect de la disparition de Maddie avec John Podesta et son frère Tony. Je vous en avais parlé. Les portraits robots de deux hommes qui auraient donc été vus la nuit de la disparition de la fillette. Premier mystère, pourquoi Dabia a-t-elle inscrit les chiffres 0 et 1 sous les pieds de Lola? Quel était le sens de ce geste? Pourquoi précisément ces deux chiffres? Dabia a donné plusieurs explications, mais aucune de ces réponses n'a vraiment convaincu. Elle avait expliqué à des amis que les Marocains enlevaient des jeunes garçons, les tuaient et inscrivaient le chiffre 0 sous leurs pieds. Elle disait que ces sacrifices ouvraient la porte du pouvoir et des trésors fantastiques. Deuxième mystère, devant le café Le Rallye, juste après le meurtre, Dabia a été entendue en train de hurler au téléphone. Ils l'ont fait! Plusieurs témoins l'ont confirmé. Qui sont ces ils? De qui parle-t-elle? Cette phrase pourrait laisser entendre qu'elle n'était pas seule, qu'il y avait d'autres personnes impliquées. Mais qui? Et c'est là qu'intervient une figure troublante. Fata, un homme que Dabia aurait rencontré il y a quelques années, qui se décrit comme un grand sorcier. Selon les témoignages des proches de Dabia, cet homme exerçait une emprise totale sur elle. Et Dabia aurait fait des déclarations glaçantes à ses proches dans les semaines et les mois précédant le meurtre. Elle aurait dit à son ex, Mustapha, « Rachid m'a trouvé un travail, je vais tuer des gens et on va devenir riche. » Mais Fata n'a jamais été inquiété, il n'a jamais été convoqué au procès, il n'a même pas été entendu comme témoin. Pourquoi? Aucune idée. Mustapha raconte que quand il a tenté d'ouvrir le sujet, un enquêteur lui aurait dit « En France, on brûle plus les sorcières. » Qui est Fata? Aurait-il pu ordonner le meurtre ou conditionner Dabia mentalement? Parce que le timing pose question. Fata était en prison au moment du crime depuis environ un mois pour violence conjugale. Son absence pourrait avoir déclenché l'acte. Dabia aurait voulu le rendre fier. Pourquoi cette piste n'a-t-elle pas été explorée? Officiellement, la réponse est simple. En France, on ne juge pas les croyances, on juge les actes. Et les actes sont clairs. Dabia a tué Lola.